Les espèces protégées sont des animaux ou des végétaux qui bénéficient d'un statut de protection légale pour des raisons d'intérêt scientifique ou pour la préservation du patrimoine biologique. Selon la loi du 10 juillet 1976, qui est également reprise dans le Code de l'environnement, la destruction, l'altération ou la dégradation du milieu particulier à ces espèces animales ou végétales est interdite. Les projets lancés par le CIMBY ont pris en compte les impacts environnementaux dès la phase de conception. Stéphane. En préalable à toute intervention, un inventaire cartographique précis des espèces protégées situées dans les emprises des chantiers est réalisé pour essayer d'éviter, quand cela est possible, les espèces présentes dans les périmètres d'intervention. Quand les espèces se situaient à côté du chantier, une clôture a été mise en place autour de ces stations afin de les protéger. Dans certains cas, cependant, les travaux ont dû se faire sur la zone protégée. C'est le cas notamment du Typha minima, plus connu sous le nom de petite massette. Ce roseau se situait sur un ancien bras mort qu'il fallait réhabiliter. Des prélèvements ont été faits afin de sauvegarder les plants en pépinière pendant la durée des travaux. La pépinière a permis de multiplier par 5 le nombre de plants. Cela a permis différentes expérimentations afin d'augmenter les connaissances sur le Typha minima. Les animaux protégés comprennent des mammifères comme le castor ou les chauves-souris, mais aussi des poissons, des oiseaux ou même des grenouilles. Tout comme pour la flore, un repérage avant le début des chantiers a permis de prendre en compte et de protéger les habitats de ces espèces afin de les déranger le moins possible. Les travaux en rivière peuvent également impacter des castors venus installer leur terrier dans les berges. Quand il n'est pas possible de les éviter, des opérations de démantèlement par les entreprises sont organisées conjointement avec les services de la protection de l'environnement, l'ONCFS et l'assistant maîtrise d'ouvrage. Là, il faut qu'il continue à creuser. Donc là, vous pouvez continuer dans la même direction. Avec l'ONCFS, on va aller voir les terriers qui ont été identifiés et on va les démanteler. Donc on a tout un protocole avec la pelle mécanique où on va démanteler, détruire le terrier de façon progressive sans emprisonner le castor. Une fois les terriers démantelés, il n'y a plus de risque pour les castors. Les travaux de confortement de digues peuvent commencer. Sur les travaux de l'Isère, comme pour ceux de la Romanche, la gestion des espèces protégées ne s'arrête pas là. Plusieurs protocoles de suivi ont été mis en place pour vérifier sur plusieurs années après la fin des travaux la bonne conservation des populations d'espèces protégées, et ce, en complément des mesures compensatoires ambitieuses de restauration d'habitats protégés comme les roselières aquatiques et les espaces de liberté de la rivière.